Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les concours de recrutement à la fonction publique se poursuivent. Après les magistrats et les ingénieurs, c'est au tour des personnels de santé et de l'éducation de passer les épreuves. Après une flambée cette dernière semaine, les prix des légumes reviennent à la normale. Les camions marocains qui ravitaillent en grande partie le marché national sont de retour. Le mouvement Défendons le Mali veut relancer le dialogue inclusif, une composante de l'accord d'Alger. Il organise un colloque pour l'adhésion des populations à ce processus. Merci d'être avec nous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ismaël Ouelcher Ahmed, a tenu une réunion aujourd'hui à Nouakchott avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui est en visite actuellement en Mauritanie. Amadou Ba a déclaré avoir évoqué avec son homologue mauritanien la coopération multiforme, l'enseignement supérieur, la pêche et l'élevage, autant de sujets à propos desquels les deux pays partagent la même vision. Il a également été question du Sahel et globalement des positions des deux pays au niveau de l'échiquier international. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé que le président Macky Sall participerait à la cérémonie d'investiture du président élu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les profits du secteur de la santé ont commencé aujourd'hui. Les médecins, les dentistes, les spécialistes et techniciens de santé, les sages-femmes, autant de métiers pour lesquels ces candidats concourent. Le concours porte également sur le recrutement dans les différentes filières de l'école normale supérieure et les écoles de formation des instituteurs. C'est passé en général dans de bonnes conditions. Les épreuves sont arrivées à temps, tous les dispositifs pour l'encadrement étaient sur place, donc il n'y avait pas de grands problèmes à signaler. Le principal problème auquel nous avons eu à faire face, c'est le problème des gens qui n'ont pas de pièces d'identité. Nous avons des instructions fermes, c'est qu'aucun candidat ne peut accéder au concours s'il n'est muni de sa carte d'identité en bonne et due forme. Le marché de Nouakchott, de nouveau ravitaillé en légumes, les camions marocains sont de retour. Les semaines dernières étaient caractérisées par une pénurie sans précédent de légumes au niveau du marché local. C'est la conséquence du retard des camions en provenance du royaume chérifien. Les prix de ces denrées se sont envolés et désormais ils reviennent à la normale. C'est récidivé. Le marché aux légumes de Nouakchott connaît une intense activité. Pousseurs, transporteurs, tous sont aux anges. Les légumes sont arrivés du Maroc après une rupture de près de 2 semaines. Le pays est grandement dépendant du Maroc et du Sénégal voisins en légumes. Ces importations en légumes sont estimées à 70%. Il y a 1 à 2 semaines, les légumes étaient introuvables à Nouakchott. Je cherchais des tomates pour les revendre à Zouérad, mais c'était difficile d'en trouver. Les maigres stocks qui existaient étaient chers. Le kilo de tomates à 1500 ouguiya et celui de la crotte à 800 ouguiya. La forte dépendance du Maroc en fruits et légumes impacte quelque part notre souveraineté nationale, alors que nous disposons de ressources nécessaires pour assurer notre autosuffisance alimentaire en cette denrée. Nous ne produisons presque pas de légumes par rapport à la demande nationale. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut, des terres arables, de l'eau et des hommes. Selon les estimations, la production locale en légumes s'élève à 30%. La Mauritanie doit donc œuvrer à développer l'agriculture dans tous ses aspects pour assurer son autosuffisance alimentaire. Des partis d'opposition algériens ont posé hier des conditions au dialogue proposé par les dirigeants. Parmi ces conditions, la libération des détenus politiques et le départ du système au pouvoir, des revendications du mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis février dernier. Un mouvement qui estime qu'aucune initiative politique et aucun dialogue ne sont envisageables sans la satisfaction de certaines exigences.
Ces partis d'opposition qui ont établi le 26 juin dernier un pacte politique pour une véritable transition démocratique regroupent notamment le Front des forces socialistes, le plus ancien parti d'opposition, le Parti des travailleurs et le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah avait proposé début juillet un dialogue national pour préparer la présidentielle dans laquelle ni les autorités ni l'armée ne seraient impliquées. Et au Mali, la signature d'un accord politique avait permis de composer un gouvernement d'union regroupant les partis politiques de la majorité et de l'opposition. L'accord prévoit aussi d'autres dispositions telles que la tenue prochaine d'un dialogue national inclusif. Afin d'assurer une réussite à ce dialogue, le mouvement Défendons le Mali a exposé lors d'un colloque le contenu de cet accord pour obtenir l'adhésion massive des populations. Sid Ahmed Beilato. Ouvert jeudi dernier au Centre international de conférence de Bamako, Amadou Cham, le ministre chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, a ouvert les travaux du premier colloque de la plateforme. De nombreux responsables ainsi que des leaders religieux ont pris part à la rencontre. Ce colloque permettra à la société civile, à cette plateforme Défendons le Mali, de pouvoir être un intermédiaire crédible entre les pouvoirs publics et les populations. Des populations aujourd'hui qui sont épris de paix et qui ont besoin aujourd'hui de discussions saines. La volonté affichée par la classe politique dans son intégralité d'aller vers un dialogue politique inclusif et les différentes réformes politiques, institutionnelles et administratives qui profitent à l'horizon constituent des changements majeurs pour le Mali. Nous avons estimé que nous devons nous engager en tant que citoyens maliens tout simplement pour promouvoir cet accord de paix qui est fondé aussi sur la tenue d'un dialogue inclusif national. Depuis quelques années, le Mali traverse une période difficile de son évolution, marquée par d'énormes défis sur le plan politique, sécuritaire et social. Personne ne viendra nous aider si ce n'est nous-mêmes. Nous encourageons l'association, nous encourageons cette plateforme et nous demandons aux plus hautes autorités d'accompagner ces genres de plateformes qui défendent le Mali. Cette période est aussi caractérisée par la recrudescence du terrorisme, avec des attaques barbares et meurtrières ciblant des populations civiles. Les forces armées de sécurité ainsi que des forces internationales participent à la sensibilisation du pays. L'accord politique de gouvernance et de dialogue national inclusif constitue-t-il des opportunités pour la paix? En Syrie, les bombardements dans la ville de Maat el-Noman ont fait 37 morts sur un marché de légumes et un secteur résidentiel attenant, dont 35 civils et 2 personnes non identifiées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire a pointé du doigt l'aviation russe, mais Moscou a démenti toute implication. Dans cette ville, des secouristes aidés par des habitants évacuaient des blessés couverts de sang, les transportant à bout de bras ou sur des matelas transformés en civières de fortune. Le régime du président syrien Bachar al-Assad et son allié russe ont intensifié depuis fin avril leurs bombardements sur la province d'Idlib et sur des zones adjacentes dans les provinces limitrophes d'Alep, de Hama et de Latakié. Près de 900 migrants nigériens en Libye ont été rapatriés par voie aérienne depuis le mois de janvier dans le cadre de l'opération Retour volontaire. Le dernier charter était arrivé vendredi dernier à Niamey avec à son bord 147 Nigériens, dont 9 mineurs non accompagnés dans le cadre de cette opération appuyée par l'Union européenne. Ces personnes rapatriées, à majorité issues de 2 régions du pays, Tawa à l'ouest et Zinder au centre, séjournaient dans des centres d'accueil pour migrants en Libye. La ville d'Agadez, la plus grande ville proche de Tawa et Zinder, constitue un passage pour les migrants clandestins désireux de se rendre en Europe depuis la Libye. Les mesures juridiques renforcées et les opérations sécuritaires de surveillance à la frontière du Niger et de la Libye, avec l'appui de l'Union européenne, ont contribué à la baisse du nombre de migrants. Les dernières vagues de rapatriés depuis la Libye comptaient parmi elles des ressortissants ouest-africains, notamment de la Guinée-Conakry, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Israël a commencé aujourd'hui à démolir des logements de Palestiniens qu'il juge illégaux au sud de Jérusalem, à proximité de la barrière de séparation qui isole la ville sainte de la Cisjordanie occupée, une opération dénoncée par les Palestiniens, l'ONU et les Européens. Avant l'aube, des centaines de policiers et soldats ont bouclé au moins 4 bâtiments à Sobaer, quartier à cheval entre Jérusalem et la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. Résidents et militants ont été évacués, la presse tenue à distance avant que commencent les démolitions.
Les crans d'acier des pelleteuses ont alors dévoré au moins 3 immeubles de plusieurs étages, dont 2 inachevés. Les Palestiniens accusent Israël d'utiliser la sécurité comme prétexte pour les contraindre à abandonner la zone et qualifient cette barrière constituée de barbelés, clôtures électroniques et murs de béton de murs de l'apartheid. Et ainsi s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les concours de recrutement à la fonction publique se poursuivent. Après les magistrats et les ingénieurs, c'est au tour des personnels de santé et de l'éducation de passer les épreuves. Après une flambée cette dernière semaine, les prix des légumes reviennent à la normale. Les camions marocains qui ravitaillent en grande partie le marché national sont de retour. Le mouvement Défendons le Mali veut relancer le dialogue inclusif, une composante de l'accord d'Alger. Il organise un colloque pour l'adhésion des populations à ce processus. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.